Salut à toutes et tous et bienvenue sur ce podcast réservé aux abonnés et sociaux de Web Girondin. Je suis Nicolas Pietrelli et je vous propose d'écouter l'entretien réalisé avec Robin Molin, joueur de football professionnel de 26 ans formé aux Girondins de Bordeaux. Nous avons pris de ses nouvelles sur Web Girondin, il s'agit de l'enregistrement audio de notre entretien. L'article est aussi à lire sur notre site webgirondin.com. Ce que vous allez écouter, c'est un bonus pour vous, chers abonnés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Robin, comment vas-tu ? Très bien, en vacances en quelque sorte. Là, je suis chez mes parents à côté de Bordeaux et période de vacances où je profite de ma famille, mais je suis toujours dans l'attente d'un nouveau club, donc c'est un peu période, étrange à vivre, mais c'est la vie du footballeur. Donc on prend de tes nouvelles sur Web Girondin. Tu as quitté les Girondins de Bordeaux en 2017 et on se retrouve 6 ans après que tu aies vécu une grosse expérience à l'étranger. Donc tu viens de nous donner un indice sur ta carrière aujourd'hui. Donc tu es en fin de contrat. Comment tu as vécu ces 6 dernières années et ce que tu en retiens ? C'était une très bonne période pour moi parce que j'ai été jouer aux Pays-Bas. Je suis parti jouer en D2 hollandaise dans un club qui s'appelle le FC Cambuur. Et je suis arrivé là-bas en mode j'y connaissais rien du tout, je savais pas à quoi m'attendre, mais au final j'ai beaucoup aimé la mentalité aux Pays-Bas, la mentalité de la vie, des gens là-bas et aussi leur approche au niveau du football. Et donc le club, ça s'est très bien passé parce que à partir de la deuxième année, on est monté en Eredivisie. Et après, j'ai fait mes années en Eredivisie, donc c'est la Ligue 1 aux Pays-Bas, et ça s'est très bien passé aussi. Donc c'est une bonne période pour moi. Qu'est-ce qui a changé entre le Robin Molin de 2017 et celui de 2023 ? Déjà, physiquement, je me sens plus affûté, plus mature dans mon approche physique et aussi dans ma mentalité par rapport aux jeunes qui a quitté les Girondins en 2017. C'est vrai que à l'époque, j'étais un peu un genou qui sortait du centre de formation, donc je connaissais pas encore très bien le monde professionnel. Mais c'est vrai que maintenant, avec mon expérience à Cambuur et le fait de m'être confronté à des équipes comme l'Ajax Amsterdam, comme le Feyenoord, comme l'AZ, Alkmaar, qui sont quand même des grosses équipes, ça fait vachement progresser. Et moi, ça m'a permis de me développer, non seulement sur le terrain, mais aussi en tant qu'homme, dans ma personnalité au quotidien, quoi. Et juste plus mature, plus affirmé, plus confiant. Et je suis en pleine possession de mes moyens. Tu es jeune, tu as 26 ans. Si tu dois retenir le gros point que tu as appris, parce qu'en plus c'est une expérience à l'étranger, hein. C'était la première fois que tu allais à l'étranger, hein, pour ta carrière. Vrai, ça doit pas être simple. Si tu dois retenir une chose que ce que tu as appris sur cette expérience, c'est quoi, s'il y a une chose à retenir ? Une chose à retenir, comme ça c'est compliqué, mais moi ce que je suis satisfait, c'est d'avoir été ouvert à cette expérience. Et vraiment, je suis parti là-bas en mode, en étant ouvert à ce qui se passait, à cette nouvelle expérience, ce nouveau projet. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai réussi en quelque sorte là-bas. Parce que pour moi, c'était pas un échec d'aller là-bas. Au contraire, c'était vraiment une nouvelle expérience, une expérience qui m'a permis de me développer. Et c'est ça que je retiens. Après, j'ai eu de la chance, moi, en arrivant là-bas, qu'il y ait d'autres joueurs qui parlent français, qui a permis de faciliter mon intégration. Donc ça, c'était sympa. Mais après, découvrir une nouvelle culture, un nouveau football, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. C'est quoi ton poste de prédilection pour ceux qui nous écoutent et qui vont nous lire ? Je me souviens d'un Robin Molin milieu de terrain, plutôt porté vers l'avant, faire jouer ses partenaires. Aujourd'hui, tu as évolué dans ton jeu aussi. Tu as parlé de l'homme, tu dis que tu es plus mature. Est-ce que dans ton jeu, tu as évolué également ?
Ouais, dans mon jeu aussi, c'est vrai que moi, au Girondin, j'étais vraiment de formation un numéro 10 qui rechigne un peu à faire les efforts, mais qui aime que donner des passes décisives et marquer des buts. Mais non, c'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus apte à faire les efforts défensifs, peut-être un peu plus bas sur le terrain aussi. Euh, non, je pense que je me suis assez développé de ce côté-là, mais je prends toujours plaisir à jouer ce rôle de numéro 8 dans les équipes. Je dirais pas numéro 10, mais plus numéro 8. Hmm. Toujours une belle qualité de passe, j'imagine. Toujours, on essaie de travailler encore. Ouais. Et oui, à 26 ans, tu peux encore progresser, hein. C'est vrai qu'on progresse encore, hein. C'est ce Ouais, que 26 ans, moi, je me sens encore très jeune dans ma carrière. J'ai envie de Tout à faire une fait. carrière Hmm. qui dure longtemps, quoi. Hmm. Tu sors de. Donc, t'as évoqué ton parcours. Tu sors de 2 saisons en première division aux Pays-Bas, un championnat qui est relevé, avec les équipes que tu as citées, qui jouent les Coupes d'Europe régulièrement. Est-ce que tu peux, pour ceux qui nous écoutent et qui nous lisent, leur expliquer la différence peut-être entre la Ligue 1 néerlandaise et la Ligue 1 française et la deuxième division néerlandaise et la deuxième division française? C'est quoi les caractéristiques de ce championnat aux Pays-Bas? Je dirais qu'il y a une différence peut-être de mentalité dans l'approche du match. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en France, on joue pour ne pas prendre de but, alors que par mon expérience aux Pays-Bas, j'ai l'impression que toutes les équipes jouent pour marquer beaucoup de buts. C'est-à-dire qu'en fait, aux Pays-Bas, il va y avoir beaucoup de matchs qui se finissent en 4-3, 5-2, 3-2, avec des gros scores. Tandis que en France, j'ai l'impression que c'est plus des scores 1-0, 2-1. C'est un peu plus serré et un peu plus fermé. Après, c'est deux mentalités différentes. Il n'y en a pas une qui est plus mauvaise que l'autre, mais c'est vrai que moi, je me suis bien épanoui dans cette idée-là. Et en plus, j'ai eu la chance d'être dans un club où les entraîneurs que j'ai eus prenaient le jeu offensif. Donc, c'est pour ça que ça m'a permis de bien me développer aussi. Première année en première division, donc juste après la montée avec Cambuur, tu marques 5 buts, 6 passes décisives, c'est bonne stat, hein. Ouais. T'as fait une super année. Mais moi, ce que je retiens, c'est que par rapport à mon œil bordelais, c'est que tu as connu la montée de première division en deuxième division avec Cambuur. Nous, à Bordeaux, tu sais qu'on essaye de remonter en première division, le club essaye. C'était quoi la recette? Comment vous avez, pour toi qui as vécu ça aux Pays-Bas, c'est quoi la recette pour monter de deuxième en première division? Il n'y a pas de recette magique, mais bon, moi, de mon expérience, c'est vraiment qu'on a eu un groupe soudé, que ce soit les joueurs, mais aussi avec le staff. On a réussi à former un groupe qui était, euh, qui était vraiment soudé et sans avoir vraiment d'ego qui ressortait plus particulièrement dans l'équipe. C'est-à-dire qu'il va pas y avoir un mec qui fait la star ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est vraiment tout le monde au même niveau et on travaille ensemble vers le même projet. Et donc ça, je pense que c'est la qualité qui nous a permis de monter en première division. Ouais. Et après, il y avait toutes les personnes qui étaient incluses dans ce projet-là. Tout le monde était accroché au club et vraiment, on donnait tous notre vie quoi pour gagner le week-end et pour faire monter le club en première division. Je pense que c'est cette attache-là en fait que ça nous a pris émotionnellement de vouloir faire monter l'équipe tous ensemble, quoi. C'est-à-dire dans le club, que ce soit le sportif, les administratifs, tout le monde était soudé derrière l'objectif. Voilà, exactement. Et c'est un peu bon. Après, moi, j'ai suivi les Girondins aussi sur la saison dernière. C'est un peu le sentiment que j'ai l'impression qui est apparu dans l'équipe, c'est-à-dire que ils ont réussi à créer quelque chose. Bon, certes, à la dernière journée, les dernières journées, ça s'est pas bien passé, mais ouais, c'est ce truc-là qu'il faut encore plus créer. Et ça, c'est avec tout le monde, que ce soit avec les supporters, que ce soit avec le
le staff, avec les joueurs, c'est vraiment tout le monde qui est dans le même bateau et il faut tous tirer vers l'avant. Qu'est-ce que tu penses de la situation des Girondins de Bordeaux, hein? Tu as été formé au club, tu es natif de Pessac, tu es de la région. C'est quoi ton regard aujourd'hui sur le club? Mon regard, c'est un peu, forcément, comme tout le monde, de déception sur la descente en Ligue 2 et aussi la direction que prenait le club les dernières années. Mais c'est vrai que, avec ce qui s'est passé l'année dernière et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une nouvelle dynamique qui s'est installée. Et moi, en tant que joueur de foot et joueur de la région et supporter en quelque sorte aussi, hein, c'est vrai que ça fait plaisir qu'il y ait une nouvelle dynamique qui s'installe et que voilà, il y a un projet qui a l'air de se mettre en place, quoi. Je regardais les matchs que tu avais fait avec l'équipe pro des Girondins de Bordeaux en 2015 et je suis retombé sur un match de Coupe d'Europe face au Rubin Kazan au Matmut Atlantique où tu avais joué toute la rencontre. Quel souvenir tu gardes de cette rencontre, si tu gardes un souvenir de ce match? Ça remonte. Ouais, c'était Coupe d'Europe, hein? Ouais, c'était les débuts avec l'équipe professionnelle. C'était en plus au Matmut qui était un nouveau stade. C'était Coupe d'Europe en plus, donc beaucoup de fierté. Et après sur le match, je me rappelle pas trop comment ça s'est passé et tout ça, mais non, c'est vrai que moi personnellement, c'était quand même une satisfaction d'avoir fait mes débuts avec l'équipe professionnelle sur de la Coupe d'Europe en plus. C'est quoi là donc là tu es libre, c'est quoi tes envies pour poursuivre ta carrière? Est-ce que tu souhaites continuer aux Pays-Bas? Est-ce que tu aimerais revenir en France? Où tu en es aujourd'hui? Quelles sont tes envies? Quelles sont mes envies? Là, c'est vraiment le projet footballistique qui prime. C'est vrai que moi, que ce soit en France ou que ce soit aux Pays-Bas, j'ai déjà bougé une fois, donc je suis prêt aussi à aller jouer dans d'autres pays. C'est pas ça le problème, mais ça va être plus le projet qu'il y a derrière et d'avoir un bon projet et pouvoir exprimer toutes mes qualités. C'est la seule chose que j'attends en fait. Tu as des pistes déjà? T'as déjà eu des contacts ou? Ouais, il y a eu certains contacts, il y a eu des intérêts de club, certaines propositions, mais après on prend pas la première offre qui arrive et on essaie aussi d'aller dans une direction là où moi je pourrais m'épanouir et voilà, exploiter tout mon potentiel. Et je te pose la question, un retour au Girondins un jour, est-ce que c'est quelque chose qui te ferait plaisir? Est-ce que tu en aurais envie? Un jour, oui, pourquoi pas. Forcément, moi je suis un mec de la région attaché aux Girondins, donc c'est vrai que c'est quelque chose en tant que jeune de la région qui les reste dans la tête. Mais après le football, on sait commencer et seul le temps nous dira si c'est possible ou non. Bon, pour conclure, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Une question? Non. Ou quelque chose que tu as envie de dire aux supporters? Non. Après, concernant les Girondins, voilà, comme je l'ai déjà dit, tout le monde est dans le même bateau, donc que ce soit les joueurs, les supporters, vraiment, il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se créer, donc c'est pas le moment de lâcher et tous derrière le club. Exactement. Bon, merci Robin d'avoir pris quelques minutes pour nous donner de tes nouvelles. Je suis sûr que les supporters des Girondins vont apprécier en avoir parce que tu faisais partie de tous ces joueurs formés aux Girondins qui ont d'énormes qualités et tu réalises une très belle carrière. Donc, merci, c'était avec plaisir en tout cas. C'est terminé, j'espère que vous avez apprécié cet entretien avec un joueur formé aux Girondins de Bordeaux. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné et à nos réseaux et à devenir sociaux et abonnés de Web Girondins si vous découvrez notre contenu. Je vous dis à bientôt.